Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver. J'ai une amie qui m'a sollicité pour faire une vidéo sur être et faire. Et d'ailleurs, si vous avez vous envie que je développe un sujet, n'hésitez pas sous la vidéo à me laisser l'expression de vos besoins, les sujets sur lesquels vous voulez que je parle, et je ne manquerai pas de répondre à vos demandes avec joie. Donc pour parler de être et faire, bah, je vais, comme je m'amuse à faire en ce moment, me laisser guider aussi par les cartes et les tirages. Je trouve ça sympa de à la fois jouer aux cartes, à la fois découvrir c'est quoi qui arrive par ces cartes, et donc me laisser guider par cette façon de faire à parler sur un sujet. Je trouve que c'est joyeux. Et ça permet aussi d'utiliser des cartes un petit peu autrement. Moi, j'aime bien le côté créatif. Allez, c'est parti. Alors, être et faire. Ça commence par lâcher prise et relaxer. Alors, il y a cette inscription, mais il y a surtout la balançoire avec l'arc-en-ciel. Et ça, j'adore d'ailleurs. Je vais presque utiliser plutôt le dessin. Parce que entre être et faire, c'est un peu se balancer entre être et faire, et au milieu, il y a l'arc-en-ciel, c'est-à-dire l'harmonie. C'est comment je peux passer de être à faire, comment je peux marier les deux, ce sera encore plus juste de le dire. Lâcher prise et relaxer. En fait, ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça, c'est qu'être, ce fameux je suis, si je le conjugue au présent, au présent de l'indicatif, mais à la première personne, je suis, et bien c'est ça être, c'est être dans ce je suis. Et quand je suis, qui je suis, c'est-à-dire mon être véritable, pas seulement limité à mon petit personnage que je crois être, et ben cet être-là, il est plein d'amour, plein de sagesse, plein de connaissances, plein d'intelligence, puisqu'il est connecté à la source. Et donc, il est forcément parfait. Et donc, quand je vais être en train d'être simplement, naturellement, qui je suis, et bien naturellement, avec la joie, avec la paix, avec l'amour, et ben je vais faire des choses. Mais qui, quand le faire arrivera, ça partira du cœur et de l'amour, ça partira de la joie, ça partira d'un mouvement naturel bienveillant, aimant, amoureux de la vie. Et ça sera jamais un effort, jamais quelque chose que je dois faire, qu'il faut faire, mais ça sera juste une joie d'exprimer quelque chose en le faire. Donc déjà, le mouvement, il vient du centre, c'est-à-dire du cœur, ça vient de l'être en fait. Après, on a la carte de l'eau qui, pour moi, représente souvent la carte des choses saines, qui sont fluides, qui avancent dans la fluidité. Et ça, c'est presque l'opposé, c'est la carte de l'adversaire. Ce que ça me donnerait envie de vous dire, c'est que quand on est, et que de l'être que je suis, arrivent des actions, eh ben on n'est pas du tout dans des choses négatives. On est dans quelque chose de sain, de pur, de fluide, de sans problème. Alors que si on fait partir le faire de il faut, je dois du mental, qui va vraiment nous faire peur, et des fois le mental il va dire ouais mais si tu fais pas ça tu vas avoir des ennuis, ou alors qui va être dans le jugement, ouais tu fais pas ça, et bah, c'est parce que tu procrastines, c'est parce que t'es pas à la hauteur, c'est parce que si, parce que ça, et il va y avoir de l'auto-jugement. Bah, c'est vraiment une grande différence entre... D'ailleurs, l'être, il peut à un moment donné être en pause, être inactif, et pendant que l'inactivité est là, il va se goûter des choses différentes. Et ça sera fort juste, ça peut être juste le corps qui a besoin de repos, ou la vie intérieure qui a envie de se goûter en goûtant qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment, dans cette paix que je ressens, dans cette immobilité, qu'est-ce que je vis, et dans ce prendre soin de moi qui me dit, bah là, tu te poses et tu goûtes une demi-heure à rien faire. En fait, on fait jamais rien, si vous regardez bien. Soit on est en train de lire, soit il y a souvent un faire qui est là.
Mais si le faire, il vient de la douceur, de la compassion, de la bienveillance envers soi, eh ben on est dans le bon faire. Mais si ça vient avec il faut, je dois, avec tout le blablabla qui nous dit des choses fausses, eh ben ça, c'est à ne pas écouter. En fait, quand vous voyez un jugement qui vous dit t'es pas à la hauteur, tu fais pas ce qu'il faut, vous êtes juste en train d'écouter des pensées dans votre mental qui vous parlent mal et qui vous dit du mal sur vous-même. Remarquez que ce ne sont que des pensées. Sauf que la pensée, quand elle arrive, eh ben, elle arrive dans votre esprit. Et si elle arrive et que vous la regardez et que vous ne la croyez pas, eh ben, si vous ne lui donnez pas votre oui, elle disparaît instantanément. Une pensée qui arrive n'a aucune force. Elle a une force que lorsque vous la croyez, que lorsque vous lui dites oui. Et si arrive la pensée je suis bon à rien, et que vous lui acceptez une place en lui disant oui, eh ben, il va y avoir tout un tas de trucs qui va venir derrière et qui va dire du mal sur vous, et vous allez continuer à dire oui à tout ce qui se dit. Il y a juste ça qui n'est pas à être écouté. Juste rester toujours dans les choses saines, positives, tranquilles, dans la fluidité de l'instant présent, tel que l'instant présent se présente. Voilà, ça, c'est fort judicieux de dire tout ça. Alors, après, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures, celle de l'accomplissement, où tout est parfait, en fait, où on est dans notre gloire, et on est, avec les éléments autour, dans une très belle grande harmonie. Et c'est la carte de la réussite, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de tout ce qu'il y a de mieux pour nous. Et en fait, être dans l'être, c'est être là-dedans, en fait, simplement. Parce que quand il n'y a plus de jugement et qu'on regarde tout à travers le cœur, eh ben, on accepte toutes les situations qui viennent à nous et que l'on crée aussi. Donc s'il vous vient de ne pas avoir envie de faire, eh ben, c'est une création qui est acceptée. S'il vous vient à partir de l'être de faire des choses, c'est aussi accepté. Et même si votre faire, il va peut-être pas aboutir à quelque chose qui vous plaît complètement, ça va être accepté. C'est-à-dire, à partir du moment où on est dans l'être, il n'y a plus de problème. Parce qu'il n'y a plus de jugement. L'être, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est la paix, qui reste en paix et qui aime tout ce qui se passe. Donc à partir de là, tout est parfait. Tout est vu comme étant parfait. La carte du chariot, ça peut être la carte de la réussite et c'est aussi la carte des avancées rapides. J'aurais envie de dire que grâce au fait d'être dans ce je suis, ça vous donne toutes les clés pour réussir. Mais ça peut aussi vous donner les clés de la réussite, de faire pause, de vous arrêter, d'aller à votre rythme. Parce qu'il n'est pas toujours question d'aller vite, en fait. Il est question d'aller au rythme qui vous va. Il y a peut-être des jours où vous irez vite à faire des choses, il y a peut-être des jours, ou même des semaines, où vous serez dans la lenteur. Et ce mouvement, si c'est l'être qui est à la direction, elle sera toujours juste. Parce qu'on le verra sur d'autres vidéos, on est toujours dans l'instant présent, et cet instant présent, il n'a ni début ni de fin, parce que dans le présent, on est toujours présent au présent, et c'est toujours dans le présent qu'on vit. Donc on est toujours dans un présent continu, qui est aussi paix et sagesse. À partir de là, on n'a pas de truc à rater, parce qu'on n'a pas été trop vite, ou parce qu'on a été... on n'est pas dans des rapports de temps à vouloir absolument faire des choses dans un temps imparti. La notion de temps n'existe plus. Il y a juste le rythme qui se déroule comme il doit se dérouler. Et c'est pas pour rien que c'est la carte de la réussite, parce que c'est aussi toujours une réussite. Parce qu'il n'y a plus de jugement quand on est dans l'être. Donc on ne peut plus dire, tiens, j'ai raté quelque chose, ou tiens, j'aurais dû faire autrement. Il y a juste ce qui se passe, ce qui est. Tel que c'est. Et c'est aimé, puisqu'on est dans le cœur, dans l'être. Et grâce à ça, on va changer beaucoup notre façon de faire d'avant, en enlevant tous les jugements, toutes les façons qu'on avait avant de fonctionner, à partir de l'ego et du mental qui nous incitait toujours à faire des « il faut, je dois », mais c'est pas pour autant qu'on va pas respecter
ce qui est important de respecter, parce que le je suis est la connaissance entière de tout ce qui se passe. Genre, voilà, j'ai un exemple qui me vient, quand j'étais au bureau, j'avais un dossier à faire, et il devait être fait, parce que le niveau national nous avait demandé de le faire pour, on va dire, fin mars. Et les dates approchaient, décembre, janvier, et à chaque fois que je m'approchais de ce dossier, ça me faisait faire un pas en arrière, et je n'arrivais pas à y aller. Ça avait comme une énergie qui me repoussait. C'était d'ailleurs chouette de ressentir ça. Et mais en même temps, ma chef au-dessus me disait, mais tu sais qu'il faut que tu l'aies fini pour mars. Je dis, ben ouais, je sais, mais en même temps, j'arrive pas. Je dis, ouais, mais c'est quoi que t'arrives pas? C'était pas compréhensible pour elle. Je dis, écoute, j'arrive pas, ça me repousse tout le temps. Et donc, elle acceptait pas trop ce genre de compliments, d'arguments. Arrive le mois de mars, j'arrive toujours pas. Je vais voir mon chef, j'écoute, j'arrive toujours pas. Elle accepte toujours pas cette forme d'argumentation. Mais je lui dis, écoute, t'as pas de problème pour l'instant avec ta hiérarchie du niveau national. Elle me dit non. Bon, bah, je dis, confiance, on va continuer comme ça. Arrive avril, mais j'arrive toujours pas à faire ce dossier. Et en juin, arrive l'information du niveau national. Peut-être même ça a duré plus que 3 mois, j'ai plus exactement les dates en tête, qui nous dit, surtout si vous avez fait les démarches qu'on vous a demandées, eh ben, vous êtes obligé de faire la démarche inverse parce que finalement, on renonce au projet qu'on devait mettre en place. On veut plus le mettre en place, on se rend compte que c'est pas judicieux. Donc, si vous avez fait des choses, il faut défaire. Il faut faire marche arrière. Et grâce au fait que j'avais rien fait, ben j'avais rien à défaire. Finalement, j'avais gagné beaucoup de temps à ne rien faire. C'est comme si j'avais entendu la justesse par le fait d'avoir été repoussée et par le fait d'avoir écouté mon ressenti qui m'empêchait d'être en action. Voilà, ben c'est ça que je voulais vous montrer aussi. C'est que plus vous êtes aligné sur l'être, plus vous serez dans des moments justes, que le mental ne comprendra pas toujours, mais qui va s'expliquer au bout d'un moment parce que vous allez voir au bout d'un moment la clarté des choses. Plus on est dans l'être, plus on voit clairement ce qui se passe et plus on voit clairement que l'être est toujours juste. Bon, c'est pas une très belle carte au niveau du dessin, mais pour moi ça représente un sage qui marche quel que soit le temps qu'il trouve. Il marche avec sa sagesse et rien ne l'arrête en fait. Il y a la notion de vivre l'aventure de la vie. Et c'est peut-être avec ça que j'irais, c'est-à-dire que moi, ça me fait penser à un livre que j'avais lu tout au début de ma jeunesse, qui s'appelait La vie des maîtres, et qui explique que un jour, les maîtres, ils passent d'un village à l'autre, et il y a de la tempête, du mauvais temps, et ils sont accompagnés par des villageois, genre un petit groupe de, je sais pas, une vingtaine de personnes, on va dire comme ça. Et en fait, comme le mauvais temps arrive, les maîtres utilisent leur pouvoir intérieur pour faire comme une bulle de bien-être autour d'eux, qui fait qu'ils marchent sans sentir le vent, sans sentir le froid, dans un confort en fait, à l'abri des intempéries. Alors, ça peut être schématique, ça peut être symbolique, mais c'est un peu ça en fait. Être dans l'être, c'est être dans une bulle d'amour. C'est même pas une bulle d'amour parce que ça rayonne tellement que ça va toucher tout le monde. C'est être dans une aura d'amour qui est pleine de douceur, pleine de chaleur, pleine de bienveillance, et qui va, quels que soient les événements traversés, va faire en sorte qu'on va bien les traverser, parce qu'on va les traverser sans jugement, sans critique. On va les traverser à partir de la paix et à partir de l'amour qui aime. Donc on peut aller sur tous les chemins à partir de là. Et j'aurais même envie de vous dire, si un jour vous voulez aller sur un chemin et qu'il va y avoir une tempête, eh ben, votre intuition va vous donner envie de ne pas y aller ce jour-là, parce qu'il y a le mauvais temps et ça vous évite d'être dans le mauvais temps. Donc il y a aussi tous ces freins qui vont être là pour ne pas nous inviter à faire les choses qui peuvent nous mettre en situation mauvaise. Donc c'est vraiment une guidance formidable que l'on a pour soi. Quand on la développe pour soi, on la développe pour les gens autour.
Et ça sera l'objet d'une autre vidéo où on va pouvoir s'apercevoir que cet être-là, il peut protéger aussi des autres quand ils peuvent leur arriver des éventuels problèmes. Je vous raconterai une belle anecdote autour de ça une prochaine fois. Donc, pardon. C'est mon système immunitaire qui, qui se renforce en ce moment. Bah oui, ça peut arriver aussi, ça. Mais c'est pareil, c'est vu, c'est aimé, c'est apprécié. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Donc je vous invite à être dans l'être et laisser le faire découler de l'être. Mais si de temps en temps vous êtes dans le faire qui vient du mental, j'aurais envie de dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous en rendre compte parce que c'est un faire inconfortable qui, si vous ressentez les sensations en vous, vous montrera que c'est pas confortable de faire ce que vous êtes en train de faire. Et peut-être que si juste vous descendez dans le cœur et que vous écoutez, qu'est-ce que l'amour dirait? Qu'est-ce que l'amour ferait à ce moment-là? Vous entendrez sûrement, si vous vous posez la question, comment faire face à cette situation pour revenir dans l'être et pour traverser votre situation que vous êtes en train de vivre de la meilleure façon qui soit. Donc la question, qu'est-ce que l'amour ferait? Dès que vous ressentez un mal-être, ou qu'est-ce que l'amour dirait? Va vous aiguiller à nouveau sur le bon chemin, qui est toujours celui du cœur, toujours celui de la paix et toujours celui de l'harmonie. Donc je vous souhaite ça, les amis, de vivre et de marcher en paix, en amour, en harmonie partout dans vos vies. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, c'est parce que je trouve que je suis souvent là-dedans, même s'il m'arrive encore de marcher un petit peu dans certains orties. C'est aussi parce que je continue à mon évolution, comme chacun. Et que grâce à ces orties, qui d'ailleurs, il paraît, font du bien à la santé, je traverse encore quelque chose qui va m'emmener plus loin, plus haut. Et c'est tant mieux, en fait. Oui, allons-y. Tout est juste. Voilà, les amis. On va rester sur cette phrase. Tout est juste. À bientôt.